Deux rôles majeurs sont souvent attribués aux enseignants dans nos sociétés, celui de socialiser les apprenants et celui de transmettre les connaissances. Mais dans l'accomplissement de leurs tâches, ils sont parfois confrontés à des difficultés. Nous avons un bon programme que nous exécutons, mais souvent nous n'avons pas le matériel nécessaire qu'il faut pour exécuter comme cela se doit ces enseignements-là. On a un bon programme, mais rien ne sert d'avoir un bon programme si on n'a pas les moyens nécessaires qu'il faut pour accomplir ces tâches-là. Donc c'est ce que je déplore un peu. Nous avons peut-être la chance à Cotonou ici et peut-être dans tout le pays d'avoir un laboratoire qui est plus ou moins équipé. D'autres collèges n'ont pas ces laboratoires-là. Et donc les enseignants sont obligés de faire un cours pratique de façon théorique. Un cours qu'on doit faire de façon pratique, il est obligé donc de faire ça de façon théorique. Ce qui ne permet pas à l'apprenant de cerner véritablement ce qu'on est en train de lui enseigner. C'est AME, qui dit AME, c'est Aspirana. Les conditions de vie, bon, on fait avec, puisqu'il y a le facteur distance. Il y a des gens qui quittent très loin de leur localité. Pour moi, par exemple, je vis à Akpakpa. Je quitte Akpakpa pour Fidrosé, parce que le CEG est à Fidrosé. D'abord, la distance tue. Et il y a la santé aussi, parce que déjà, si à tout moment tu dois être sur le tronçon et courir, parce que tu dois être à l'école à l'heure et tout ça, là, et tu es aussi une femme au foyer, une femme respectable, respectée, tu dois régler ta famille, la maison et venir faire ton travail à l'école, donc ce n'est pas vraiment facile. L'enseignant est confronté à plusieurs difficultés, d'accord? C'est pas facile de gérer, surtout dans nos établissements publics, des gros effectifs. D'accord, il y a de gros effectifs et parfois nous n'avons pas toujours les matériels adéquats pour pouvoir bien exercer notre métier. Oui, et également par rapport aux conditions de travail, ce qu'on paie aux enseignants, c'est pas encore ça. Même s'il y a des efforts qui sont faits, on peut encore faire mieux. Il y a des gens parmi nous qui viennent de très loin. Et nous sommes confrontés à la circulation, donc très difficilement certains viennent à l'école parce qu'ils doivent venir de loin. Là, c'est un défi sérieux ça. Maintenant, dans l'école, c'est-à-dire à la scène de l'école, nous sommes confrontés à plusieurs défis, tels que, par exemple, le manque de matériel de travail, c'est-à-dire des documents didactiques dont les enfants n'ont toujours pas pour qu'on puisse démarrer les cours comme cela se doit. En remerciant le gouvernement pour les efforts fournis pour l'évolution du secteur, le secrétaire général du syndicat des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré en République du Bénin relève toutefois quelques mots qui minent le sous-secteur de l'enseignement au Bénin. Aujourd'hui, nos CEG sont comme des ghettos dans les cités. Il n'y a plus de salle de classe qui dispose de portes ni fenêtres. Les enseignants n'ont même pas de bureau dans les salles de cours. On a des trucs qui tiennent le de bureau, mais ce n'est pas ça. Les garages, comme ce que vous avez à côté, sont transformés en salle de classe. Donc, au niveau infrastructurel, vraiment, ça laisse à désirer. Et c'est là que l'enseignant béninois travaille. Lorsque je prends nos salles de classe ici, les mobiliers, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand je prends un exemple, comme chez moi ici, nous avons des méga établissements, ce qui ne ressemble à rien au niveau de la législation dans le domaine. Il y a, quand je prends ici à Segbeya, nous avons 111 groupes pédagogiques, c'est-à-dire 111 classes. Pour environ 40 salles de classe disponibles. Environ. Les chiffres exacts sont au niveau de l'administration. Ce qui complète ces salles-là pour aller jusqu'à 50, c'est les garages qu'on a transformés là. C'est les paillotes, les cours d'école qu'on a transformés. Voilà. Nous sommes dans une approche pédagogique nouvelle depuis un temps. On a besoin de documents adaptés.
les documents actualisés qui répondent à la volonté de l'enseignant en classe. Est-ce que vous voyez, ces documents qui sont là ne répondent pas à ça? L'approche a changé. Donc, au niveau de l'équipement des bibliothèques, c'est tout un problème. Par rapport au laboratoire, c'est catastrophique. La pression démographique au niveau de l'effectif des élèves ont fait que tous nos labos sont transformés en salles de cours. Ce 5 octobre est la journée mondiale des enseignants, une journée décrétée par l'UNESCO pour hisser au rang des priorités mondiales la reconnaissance de la profession enseignante à sa juste valeur. En appréciant l'initiative, les enseignants béninois lancent un appel au gouvernement. Penser aux enseignants, c'est une très bonne chose. Et choisir une journée, d'accord, pour honorer ces enseignants, c'est très bon, c'est très important. Parce que l'enseignant joue un très grand rôle dans sa société. Depuis environ 5 ans, nous sommes sur le même salaire, on n'a pas de prime. Et Dieu merci, récemment, il y a eu une petite revalorisation salariale. En l'occurrence, le nombre de mois de salaire a été étendu. C'est-à-dire un effort de la part du gouvernement. Nous le remercions d'ailleurs pour ça. Mais nous les exhortons encore à plus d'efforts pour que cette classe, cette couche des enseignants soit aussi... vivre aussi dans les meilleures conditions que possible. Les camarades CP vont à la retraite chaque année. L'effectif des CP diminue drastiquement. Les CP qui sont là aujourd'hui sont vieillissants. Et la carte scolaire évolue chaque année, l'effectif des enfants augmente. Je vous assure, il y a des départements où dans certaines disciplines, il n'y a pas de CP. L'effectif des CP aujourd'hui, je ne veux même pas qualifier ça. Et le peu là, les conditions dans lesquelles ils travaillent, ce n'est pas du tout bien. Donc ça mérite que le gouvernement s'y penche très vite. Je voudrais commencer d'abord par le point de discipline. Moi particulièrement, j'ai l'impression aujourd'hui que nous avons beaucoup plus de lois qui protègent totalement les apprenants et qui livrent les enseignants. Ce qui fait que dans les établissements aujourd'hui, on a des problèmes d'indiscipline qui augmentent. Donc moi, j'aurais souhaité que le gouvernement essaie de voir un peu les lois pour contraindre les apprenants à quand même être disciplinés, pour que l'enseignant aussi qui vient donner son cours se sente à l'aise et donne favorablement aux apprenants les cours pour lesquels il est venu. Notons que cette 30e édition de la célébration de la Journée mondiale des enseignants a pour thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants.